Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Trouleau, je vous ai appelé Jérôme tout à l'heure. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, Maxime Trouleau, vous nous parlez de cette étude du ministère de l'Intérieur, on en parle, sur le sentiment d'insécurité des Français. Département par département. J'aime pas trop le sentiment d'insécurité. Mais pourtant, c'est exactement cette première, cet enjeu national, jamais ça n'avait été détaillé donc de la sorte, ce sentiment donc d'insécurité qui augmente. D'ailleurs, chez les Français, on parle de sentiment de crainte d'être en danger, plus 14% à son domicile, plus 10% dans les transports, les gares, les aéroports, et même le renoncement à sortir seul de chez soi augmente de 10%. Souvenez-vous d'ailleurs de ces propos de Gérald Darmanin. Il était alors ministre de l'Intérieur. On parlait de sentiment d'insécurité, notamment lié à Éric Dupond-Moretti. Lui parlait carrément d'ensauvagement de la société. J'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère. C'est un mot qui fait naître en moi des échos des années de permanence électorale où j'ai vu des gens victimes d'actes de sauvagerie. Et encore une fois, en tant que ministre de l'Intérieur, aller à l'enterrement d'une gendarme de 25 ans qui se fait faucher sciemment, manifestement, me semble pas être un acte de grande civilisation. En moyenne, donc, 21% des Français se sentaient en insécurité en 2023, 18% en 2022, il y a une augmentation. Mais ces chiffres ne sont qu'une moyenne et varient donc département par département. Il y a donc un classement qui a été établi hier par le ministère de l'Intérieur. En troisième, on retrouve les Bouches-du-Rhône. 26% des habitants se sentent en insécurité, un chiffre qui augmente à Paris, 28%, et qui culmine même en Seine-Saint-Denis à 33,8%. Les Français qui se disent à plus de 61% qu'ils ont été témoins de délinquance. Et dernier chiffre, que pour quasiment un tiers, la présence policière n'est pas assez importante là où ils vivent. Et vous parliez de Seine-Saint-Denis, je vais recevoir Karim Bouamran dans un instant, qui est maire de Saint-Ouen, qui est socialiste. Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, tout à fait. Justement. Ce sentiment d'insécurité, vous le ressentez, Guy? Oui, on le ressent. Et ce qui est terrible, c'est que on sent un décalage, surtout entre la réalité et l'image qu'en donnent les médias. Je suis désolé de dire ça parce que on va encore me taxer de réaction. Et alors, vous dites ce que vous avez envie de dire. Je vis à Argenteuil. Attention parce que contrairement à certains, je l'ai déjà dit 1000 fois, je vis à Argenteuil et je suis dans un coin super sympa et contrairement à d'autres, je suis peut-être pas prêt à mourir pour la banlieue, mais en tout cas, je suis prêt à y vivre. Et effectivement, il y a des quartiers, il y a des endroits où ce sentiment existe et on nie ça. Vous regardez des émissions comme Quotidien, etc. Ça n'existe pas. C'est pas bien de faire ça parce que les gens, le peuple se rend compte de ce décalage et ça va donner du populisme. Ça va donner quelque chose de négatif à la fin. Ça va donner quelque chose justement d'extrême droite, de tout ce que vous voulez, pas forcément très sain pour la démocratie. Il ne faut pas cacher la merde du chat sous le tapis, comme je l'ai entendu dire à un rédacteur en chef à Europe 1 avant Arlette Chabot. Il ne faut pas faire ça. Il parlait des voitures brûlées, vous savez, du réveillon. Ah bon? Il disait ça? Oui. Bah oui, il fallait pas le dire. Voilà. Et à force de faire ça, les gens s'aperçoivent qu'il y a un décalage entre la réalité, entre ce qu'ils vivent et ce qu'on leur dit, quoi. Donc, assumons la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'était le grand débat, vous savez, sous Lionel Jospin. Effectivement, la gauche au pouvoir, le sentiment d'insécurité, c'était le débat, la réalité ou le sentiment d'insécurité. Moi, j'aime pas trop non plus cette expression pour la bonne raison qu'elle a été au cœur d'une polémique. Il y a simplement la crainte, la peur. C'est pas un sentiment, c'est la peur ressentie ou la crainte de Français qui est réelle, qui redoutent effectivement d'être victimes soit d'un cambriolage, soit d'une agression, qui ont peur parce qu'il y a des gens qui vendent de la drogue au pied de leur immeuble ou au bout de la rue. Et ça, c'est vrai dans les villes, mais c'est vrai maintenant aussi dans les campagnes, où il y a des gens qui redoutent. Donc, c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est la peur d'être demain une victime. Donc, je pense qu'il faut pas la nier. Et le nier, c'est ce qu'on peut faire de pire. Alors, en ce moment, on est beaucoup dans le déni de réalité. Moi, je pense qu'il faut oublier le déni et affronter la réalité. Oui, parce que ça emmène au pire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Merci Karim Bouamran, mon invité. Il n'a pas sa langue dans sa poche, il dit ce qu'il pense, il est au Parti Socialiste, il est maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Il a fondé son mouvement, d'ailleurs, La France humaine et forte. Il sera notre invité dans quelques instants.
le titre de l'actualité, le rappel avec vous, Laurie Leclerc.